Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Et comme tous les samedis matins sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV, c'est l'occasion rêvée avec tout à l'heure nos 3 spécialistes. Mais juste avant, on retrouve notre invité Julien Billon, directeur général de 3A Data, qui est spécialiste de la donnée automobile. Bonjour Julien Billon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors dites-moi, quelles sont les grandes tendances sur le marché de l'occasion de ce premier semestre? C'est un marché sous tension, mais avec des signes de mieux. Depuis le début de l'année, le marché est déprimé. On a eu jusqu'à du moins 7% en janvier. Oui. Mais depuis avril, globalement, on observe du mieux. En particulier lorsqu'on corrige les chiffres en jour ouvré comparable. C'est un peu technique, mais globalement, on passe en positif. Et par ailleurs, comme souvent évoqué sur votre antenne, ce marché occasion, il est composé à la fois de véhicules récents et de véhicules plus anciens. Et la dynamique est très différente selon ces deux composantes de marché. Clairement, la baisse observée sur le premier semestre, c'est encore le fait des véhicules de moins de 5 ans, oui, alors que les véhicules de plus de 15 ans sont toujours bien orientés. C'est ça, en fonction de l'évolution et l'âge moyen des véhicules. Et l'évolution en termes de motorisation? De motorisation, c'est une bonne question. En fait, clairement, quand on regarde la dynamique sur les moins de 5 ans, donc les véhicules d'occasion de moins de 5 ans et les plus de 15 ans, on peine à verdir le marché occasion, oui, sur les véhicules récents qui sont plus écologiquement propres, plus électrifiés, et la vitesse de diffusion sur le marché est ralentie du fait de la dynamique assez mauvaise des professionnels de l'automobile qui sont plutôt spécialisés en fait sur ces transactions des véhicules de moins de 5 ans. Alors il y a une amélioration puisque les stocks des professionnels se reconstituent, mais l'effet prix est important pour les particuliers et ces véhicules récents des professionnels sont encore trop chers, plus de 30 000 € en moyenne. Et malgré les signes de baisse de prix, les particuliers majoritairement adeptes du marché occasion vont quand même aller chercher des véhicules plus anciens, voire des véhicules beaucoup moins chers, puisqu'on est à moins de 7 000 €. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, Julien Billon. Et je rappelle que vous êtes directeur général de 3A Data. Merci à vous. Merci. Et c'est la suite de l'occasion rêvée avec nos spécialistes partenaires de Mobility TV sur Sud Radio. Et on retrouve Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Auto. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Laurence. Jacques Estançon de VPN Auto à Bordeaux. Bonjour Jacques. Bonjour Laurence. Et Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurence. Alors, avec vous et vos lumières, vous avez testé sur le marché de l'occasion alors le modèle DS7 Crossback. Je commence par vous, Jean-Christophe Lefebvre. Déjà un mot sur cette marque d'ailleurs. Ah oui, DS qui a été créée, enfin il y a eu beaucoup de déboires puisque Citroën avait, si on a un petit peu de temps, avait surnommé sa Citroën C3, elle s'appelait DS au début. Elle a eu beaucoup de succès, on en voit encore d'ailleurs en occasion. C'est une voiture plutôt recherchée, une excellente voiture. Puis c'est devenu une marque à part, positionnée dans le luxe à la française par PSA à l'époque, avec pas mal de déboires parce que ça se vendait pas. C'était bon. Citroën a subi aussi pas mal de déconvenues. Et puis ça s'est un peu stabilisé, régulé. Et aujourd'hui, cette DS7 qui est née en 2017 sous l'appellation DS7 Crossback, ça se voulait quelque chose comme un 3008. C'est une grande voiture, un Peugeot 3008 ou 5008. Mais beaucoup plus luxueuse et avec des caractéristiques différentes et un prix nettement plus élevé. Sachant que au début, en 2017, il y avait que des motorisations essence ou diesel et que en 2000, c'était quand exactement? Ouais, peut-être en 2000. 2020, sont arrivées les motorisations hybrides rechargeables qui ont relancé le marché surtout auprès des entreprises. Malgré le prix, en 225 chevaux et en 300 chevaux 4x4, qui ont bien boosté les ventes neuves. Et je pense que ça sera confirmé. On retrouve ces véhicules full hybrides, hybrides rechargeables sur le marché de l'occasion. Mais il ne faut pas négliger les motorisations thermiques. Or, diesel en occasion, je ne sais pas si c'est...
ça sera interdit dans les villes, mais en 1,6 litre, c'est excellent. En 180 chevaux, ça marche très bien. Et surtout, moi j'aime beaucoup et le design et à l'intérieur, l'originalité de la finition, les équipements, c'est très valorisant et c'est un style très personnel qui mérite d'être souligné. Pour le coup, c'est pas un look mondialisé qui ne ressemble à rien, quoi. Ah, attention, parce que chez DS, il y a une DS9, donc une grande berline, qui est fabriquée en Chine, qui est importée en Europe, mais qui est vendue aux Chinois. Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne bien chez vous, Jacques Estançon, du côté de Bordeaux? Oui. Oui, ça reste une voiture haut de gamme, premium, donc à des prix au-delà des 35 000 euros, quand la fourchette 35-45 000 euros. Donc, je dirais, tous les jours, on n'a pas des clients et tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter ce produit-là. Par contre, c'est une très très belle finition, une ambiance intérieure, comme vient de dire Jean-Christophe, qui est sympa, agréable. C'est vraiment un véhicule premium, quoi. Donc ça s'adresse à une clientèle plutôt CSP+. Il y a de belles motorisations. Il faut mieux prendre les motorisations aux alentours des 180 et 225 chevaux. Parce que les petites motorisations sur ce modèle-là, c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais ça se vend, on en trouve sur le parc. Voilà. Mais la fourchette de prix, 35-45 000 euros, 45 000 euros pour les hybrides, 35 000 euros pour des essences en PureTech, 180 chevaux. Ouais, donc ça reste quand même pas très très accessible, hein, quand même. Oui, c'est du premium. C'est du premium. Et alors en hybride rechargeable, c'est encore plus cher. Ouais, hein. c'est ça. Guillaume Arnonnet, votre sortie sur ce modèle-là? C'est un produit quand même qui sort du lot. Hein. Ça a été lancé en 2017. Moi, je me souviens quand même quand le véhicule est sorti, il y avait un niveau de prestation qui était proposé, qui était quand même exceptionnel. La marque DS a voulu un petit peu en faire son fer de lance sur son positionnement luxe pour aller sur les plates-bandes des marques allemandes. C'était quand même très très réussi, avec je dirais une vraie image de marque, une vraie personnalité à la française. On n'en a pas parlé, mais le nom des ambiances, c'est Rivoli, Opéra, voilà. Donc il y a des références très très claires, je dirais, au luxe français. Le positionnement, c'est d'avoir quand même un intérieur qui fait appel au savoir-faire de l'artisanat français. Donc on retrouve une horlogerie qui est complètement hors norme, des finitions de cuir, bracelet de montre avec des piqûres très spécifiques. Enfin voilà, on est vraiment dans une ambiance de luxe à la française et que je trouve à titre personnel très réussi si on compare par rapport à des intérieurs allemands. Donc c'est un produit qui quand même, en termes de, je dirais, d'ambiance est excessivement réussi, qui a beaucoup plu, voilà, hein, qui plaît encore beaucoup, avec un positionnement de prix qui est un petit peu glissant. On l'a dit quand même, c'est un produit qui reste assez cher, qu'on a vu sur le marché, qui a tendance quand même à plutôt tirer vers le bas que vers le haut, avec voilà des prix qui se dégradent un petit peu. Alors effectivement, on est dans cette fourchette entre 35 et 45 000 euros, mais parfois on comprend pas bien si on est sur le haut de la fourchette ou sur le bas en fonction des produits. Voilà, donc en termes de, je dirais, de tenue de prix sur la durée, c'est un autre sujet. C'est un véhicule aussi qu'on trouve en dessous de 30 000 euros quand c'est un petit peu roulé, que c'est pas forcément sur de l'hybride. Si on prend sur une motorisation thermique, vous trouvez ça aussi dans des budgets en dessous de 30 000 euros. Voilà. Donc le seul bémol moi que j'apporterais, c'est sur, je dirais, la tenue de prix par rapport à du premium allemand qui est quand même à plus la réputation de tenir les prix sur la durée. Mais en termes de produits, franchement, moi je trouve que la marque a sorti un produit qui est quand même splendide, en particulier en termes de finition intérieure, c'est remarquable. Ouais, qui est assuré, on le sent. Hein. On a parlé un peu des performances quand même, ou de la puissance aussi de ce modèle. Oui, je vous ai cité. Alors je veux bien répéter, hein, il y a un petit moteur diesel qui est le moteur de chez PSA, maintenant Stellantis, hein, qui fait 130 chevaux, mais en boîte manuelle. Il y a un 2 litres HDI, je parle en occasion, hein, qui fait 180 chevaux, moteur qui aujourd'hui est abandonné. Il y a aussi un moteur essence 1,6 litre Bluetech qui est en boîte auto, qui fait aussi 180 chevaux, qui n'est pas à négliger. Qui est plutôt agréable et qui fait une voiture assez légère, donc plutôt agile et agréable à conduire. Il y a donc ensuite les moteurs hybrides rechargeables, chers on va dire, en 225 chevaux à partir de ce 1,6 litre 180 chevaux et 300 chevaux avec un moteur électrique supplémentaire sur le train arrière. Donc ça c'est une voiture typée performance, mais
GT, on va dire, grande routière, grand tourisme. Ça, c'est pour donner la réplique aux Allemands et dire on est aussi capable de faire des voitures puissantes. Voilà. Donner la réplique aux Allemands, forcément. Oui. En tout cas, on a senti que c'était plutôt quand même un modèle qui vous intéressait tous les trois. Hein. Voilà, ça reste quand même un bon coup de cœur. Merci beaucoup Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Auto. Merci Jacques Estançon de VPN Auto à Bordeaux. Et merci Guillaume Arnay, directeur général d'Enchères VO. Merci, belle journée à vous et au week-end prochain. Merci.